On va commencer, de toute façon, ça n'empêche pas de prendre en route. Bon, bonjour à toutes celles qui nous ont rejoints ce matin sur notre événement Oser créer avec Force Femmes, qui a commencé hier. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de participer aux séances d'hier, mais qui ont été très inspirantes sur la thématique de Oser créer et sur celle des conseils précieux commerciaux. Ce matin, on a la chance d'avoir avec nous Nadège Bonissé, qui est spécialiste de web marketing et bénévole chez Force Femmes. Bonjour Nadège, merci de... Bonjour à toutes. Et Delphine Beretta, qui est une créatrice qui a été accompagnée par Force Femmes et qui a eu la gentillesse d'accepter de témoigner. Bonjour Delphine, merci beaucoup d'être là. Bonjour à toutes, avec plaisir. Pour cet atelier, les réseaux sociaux, même pas peur. Donc, je vais laisser Nadège faire sa présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et moi, je les remonterai à Nadège le temps de la présentation. Donc, allez-y Nadège, je vous laisse enchaîner. Merci beaucoup Julie pour ton accueil. Alors bravo à toutes celles qui sont là et qui se sont réveillées, qui sont matinales. Je vais essayer vraiment de vous motiver ce matin à utiliser les réseaux sociaux parce que la peur, au fond, ça ne sert pas à grand-chose. On va se plonger dedans et puis on essaiera de partager avec vous des tips, des choses utiles, précieuses qui vous feront gagner du temps. Alors, un petit mot sur qui je suis. Donc, moi, je m'appelle Nadège Bonissé. Je suis web marketing, communication et business développement, très ancrée dans l'entrepreneuriat féminin et l'engagement solidaire. Mon objet ce matin, souvent, mais ce matin en particulier, c'est de vous aider, d'aider les créatrices à actionner les bons leviers. Je crois vraiment que les réseaux sociaux en sont temps pour développer votre projet, votre entreprise, votre portefeuille client. Alors, les réseaux sociaux, pour certaines d'entre vous, ça peut être un peu ça. C'est-à-dire beaucoup de solitude, beaucoup de tentatives, beaucoup de complexité et puis des cris pour rien. Je voudrais vraiment vous faire passer le message qu'il y a plein d'opportunités à saisir. La première, et c'est Google qui le dit, donc c'est Google, quand Google dit quelque chose qui ne le concerne pas, on peut le croire, c'est que 83% des Français entendent parler de nouveaux produits sur les réseaux sociaux. Alors, c'est juste un chiffre dingue. Ça veut dire que vous qui êtes créatrice ou qui allez créer et proposer un nouveau service ou un nouveau produit, pour le faire connaître, il y a la possibilité d'utiliser ce levier-là et vraiment de le faire connaître dans votre premier cercle, votre réseau, le réseau qui est que de vos amis, de vos connaissances, de vos collègues, qui eux-mêmes pourront le faire connaître autour d'eux. Il y a un deuxième chiffre sur cette page qui est un peu plus à droite. Alors, c'est peu lisible, c'est pour ça que je vais vous le raconter. Il y a 29% des utilisateurs des réseaux sociaux qui ont déjà partagé un achat sur les réseaux sociaux. C'est qu'en plus, les gens, les utilisateurs des réseaux sociaux ont tendance à être bavards. Donc, ils racontent ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont ressenti, leur expérience client. Donc, il faut vraiment pouvoir se servir de ça pour faire connaître vos services, vos produits. Et ça marche. Alors, en tant que créatrice, en quoi concrètement ces réseaux sociaux peuvent-ils vous aider? Alors, les réseaux sociaux, je veux juste revenir sur des fondamentaux. Ce ne sont pas des catalogues où on va voir des marques. D'ailleurs, si vous allez, vous, sur LinkedIn ou sur Facebook, je ne suis pas sûre que vous y alliez pour voir une publicité ou une marque. En revanche, ce sont donc réseaux, c'est vraiment des mises en relation entre personnes et sociaux avec des conversations entre personnes. Alors, bien sûr, ça offre de la visibilité, mais pas seulement. Sur le financement de votre projet, vous pouvez entrer en contact avec des investisseurs. Alors, pas forcément en arrivant et en disant « Bonjour, je cherche 45 000 € pour investir dans la franchise que je vais déployer à Tours demain ».
Mais un investisseur, des business angels, il y en a plein sur LinkedIn, qui sont d'ailleurs assez bavards. Et c'est tout à fait possible d'entrer en contact et d'envoyer un petit message en disant « J'ai vu que vous investissiez, j'ai vu que vous étiez assez pointu. Moi, j'ai un projet. Ça serait super précieux pour moi d'avoir votre retour, votre regard sur la pertinence, sur le marché, pour vraiment que je puisse cibler le bon public, le bon marché. » Donc, cette approche-là vous fait connaître et peut vous donner en retour des éléments très utiles pour développer votre projet. Bien sûr, vous pourrez faire connaître votre opération de crowdfunding. Crowdfunding, c'est prévendre des produits souvent avec une contrepartie et on les fait connaître sur les réseaux sociaux. En RH, bien sûr, vous connaissez LinkedIn, qui peut aussi servir à faire des campagnes d'employé advocacy, de donner la parole aux salariés pour dire à quel point ils sont bien dans leur entreprise ou leur entreprise est engagée. Ça vous permet aussi, les réseaux sociaux, de préciser en étude de marché ce que vous allez proposer, si ça existe déjà, ce que l'on ressent, pour préciser les choses. Ça vous permet d'avoir des recommandations. Surtout sur LinkedIn, c'est super important d'avoir des recommandations. Votre profil sera plus fort. La clé pour avoir des recommandations, c'est d'en faire aux autres. On est toujours dans du donnant-donnant et c'est comme ça que ça marche. Donc, faites des recommandations à des tiers et vous en obtiendrez. Ça vous permet de prospecter. Ça vous permet de développer de l'e-commerce, puisqu'on peut intégrer des boutiques en ligne sur Facebook et Instagram notamment. Ça vous permet de prendre connaissance d'appels d'offres, de design thinking, de travailler dans des groupes d'utilisateurs et puis de faire votre service après-vente aussi. Il y a des outils de réseau qui sont très spécialisés dans le service après-vente, c'est YouTube et Twitter. Pour la petite info, le service après-vente, si vous avez un problème sur LinkedIn, c'est sur Twitter que l'on vous répond. Moi, sur une campagne LinkedIn, j'ai bien pédalé et finalement, je me suis aperçue que la page LinkedIn sur Twitter répond 24 heures sur 24 à des questions techniques. Donc, ça peut être très utile, pas seulement pour faire connaître votre marque, mais pour avancer, pour préciser, pour canaliser et puis pour avoir connaissance de besoins du marché. Donc, s'il fallait retenir une chose, c'est que vraiment, ces réseaux sociaux, c'est une mise en relation à grande échelle qui peuvent générer beaucoup d'entraide, des partenariats et des synergies. Et c'est super important pendant votre création. Alors, bien sûr, on se dit, vous vous dites peut-être que vous n'êtes pas aujourd'hui dans le réseau qu'il vous faut pour vraiment déployer sur le plan marketing et communication votre projet. En réalité, vous n'avez pas besoin d'avoir 6000 followers ou même 2000 followers ou connexions pour pouvoir agir. Il y a une simulation qui dit que si vous avez 334 relations sur LinkedIn ou sur Facebook, ça c'est au premier degré, ce sont les gens qui sont en connexion directe avec vous. Ça veut dire qu'au deuxième degré, les personnes qui sont en relation avec votre cercle 1 sont déjà à plus de 80 000. Et vous pouvez entrer en contact, tout ça c'est gratuit, avec eux. Vous connecter à eux, échanger, poser une question, demander des nouvelles. Et puis au troisième degré, les personnes en connexion avec votre cercle 2 sont à plus de 3 millions. Donc, si vous avez seulement quelques centaines de personnes dans votre réseau aujourd'hui, ce qui est assez facilement atteignable, vous êtes en réalité au centre d'un réseau atteignable de 3 millions de personnes. Et ça, c'est super précieux. Tout ça, c'est gratuit et ce n'est pas compliqué. C'est uniquement de la relation de personne à personne. Alors, j'ai essayé pour ce webinaire de vous proposer une démarche en 4 étapes et puis démystifier certains points qui peuvent paraître un peu compliqués. Les réseaux sociaux, ça s'aborde donc en 4 étapes. La première étape qui est super importante, il ne faut pas la louper, avant de se jeter à corps perdu sur Instagram et publier des stories et dire tout le bien, publier des tas de photos, précisez bien votre objectif et vos cibles. Ensuite, renforcez votre profil personnel. Ne pas se cacher derrière une marque, surtout quand on est créatrice.
j'y reviendrai tout à l'heure, ce que les gens achètent au départ, c'est vous. Ensuite, construire votre plan éditorial et puis créer et programmer vos publications. Donc, c'est bien la 4e étape, de créer et de programmer. Donc, on va commencer par préciser l'objectif et les cibles. Je me sers de cette petite citation chinoise qui me paraît pleine de bon sens. Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre. Donc, vraiment, précisez ce que vous voulez atteindre de façon prioritaire. Si votre objectif, c'est d'acquérir des prospects, ce ne sera pas la même attitude et la même campagne de communication que si votre objectif consiste aujourd'hui à fidéliser vos clients. Est-ce que votre objectif, c'est de générer du trafic vers une boutique physique ou vers votre site Internet qui peut être votre boutique en ligne? Est-ce que vous avez comme objectif d'augmenter les ventes de vos produits? Ou alors, au stade de création, de préciser le contour de votre offre en fonction de la demande ou de vous faire recommander. Vous faire recommander si vous proposez une prestation de service, c'est très important. J'insiste dessus, je suis un petit peu lourde, mais je crois que 80% des demandes de services reviennent par prescription. Quelqu'un a parlé de vous. Ou est-ce que vous souhaitez aujourd'hui développer votre réseau de partenaires? En fonction de votre objectif, on peut en avoir plusieurs, on n'a pas un seul objectif et les autres n'existent pas, mais fixez un objectif prioritaire et pendant les 2 ou 3 prochains mois, sur les réseaux sociaux, c'est là-dessus que vous allez travailler. Quelle est votre cliente idéale? Au stade de création, on s'interroge sur la cible. C'est peut-être plus facile de s'interroger sur votre client ou votre cliente idéale, qui est votre cible au fond. Travailler, c'est méchant, je veux vous motiver, puis je suis en train de vous dire qu'il faut travailler. Mais c'est important d'essayer d'identifier et de personnaliser qui est votre cliente idéale. Vous pouvez en avoir 3, 4, maximum 5, et la représenter sous forme de persona. Celles qui ont fait du marketing connaissent ça. C'est-à-dire faire une petite fiche qui représentera, même donnez-lui un prénom, ce qu'elle aime, comment elle est, ce qu'elle utilise comme outil, ce qu'elle dirait, quelles sont ses valeurs, quel est son mode relationnel, quelles sont ses envies, ses habitudes. Parce qu'au fond, quand vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas juste parler de ce que vous faites, mais vous allez parler à une personne. Et à chaque fois que vous allez prendre la parole, vous dites, voilà, là, je suis en train de m'adresser à Cathy qui aime ça, qui a besoin de ça, et ce sera beaucoup plus facile d'expliquer, de dérouler, de parler d'émotions, parce que vous mettrez vraiment en posture de vous adresser à quelqu'un qui est votre cliente idéale. Que vient-elle chercher sur les réseaux sociaux, cette cliente idéale? Parce qu'elle ne va pas chercher une marque. Elle ne vient même pas vous chercher vous, puisqu'elle ne vous connaît pas. Donc, quand elle vient sur les réseaux sociaux, est-ce qu'elle vient se distraire, découvrir quelque chose de nouveau, voir ce que ses copines ont acheté pour Noël ou quels sont les projets? C'est vraiment important de toujours vous mettre un petit peu à la place de ceux qui viennent sur les réseaux, que vous ciblez, pour bien prendre la parole sur le bon réseau et bien définir quel est le message que vous souhaitez lui faire passer. Parce que faire passer un message en disant voilà, moi je propose ça et c'est génial, c'est bien, ça va une fois, ça va 2 fois, puis après, il va falloir leur parler d'un message. C'est pratique, ça a une grande valeur, c'est fabriqué en France, c'est éco-responsable. Donc, tous ces messages-là pour attirer son attention. Si vous avez des questions, moi je ne vous vois pas, vous n'hésitez pas, Julie me les remontera. J'avais envie de partager quelques tips, quelques astuces pour cibler et préciser, vous éclairer sur à qui vous vous adressez. Allez voir sur LinkedIn dans quel groupe sont 1 ou 2 clients qui vous paraissent des clients idéaux.
pour aller chercher sur LinkedIn dans quel groupe est un contact, vous allez tout en bas de son profil, on clique sur tout voir, vous cliquez sur groupe dans les centres d'intérêt et vous verrez dans quel groupe est cette cible. Et l'astuce, c'est que si votre cible elle est dans un groupe particulier, il y a de grandes chances que vos prospects, les autres prospects, soient aussi dans ce groupe-là. Rejoignez ce groupe et vous savez que quand vous êtes dans un groupe sur LinkedIn, vous pouvez entrer en contact directement avec un message, sans abonnement aucun, avec toutes les autres personnes qui sont dans ce même groupe. Ça, c'est très pratique. Une autre astuce pour travailler votre audience et vos cibles, posez-vous la question, est-ce qu'il existe un groupe de commerçants ou de professionnels ou de voisins ou une communauté d'habitants près de chez moi? Pour ça, vous utilisez le moteur de recherche sur Facebook et vous sélectionnez les groupes. Et vous allez forcément découvrir des groupes. Même certaines personnes qui sont assez affûtées sur Facebook l'ont fait ça il y a 2 ans, puis ont oublié. Et depuis, il y a des nouveaux groupes qui se sont créés. Donc, vraiment, allez voir ces groupes. Et puis, ce qui est intéressant aussi, mais ça, c'est de l'inspiration, ce n'est pas de la copie, c'est d'aller voir quelles sont les campagnes publicitaires qui sont faites par vos concurrents. Vous allez sur Facebook, vous descendez à gauche sur la page d'un de vos concurrents ou d'un partenaire ou d'un acteur du secteur et vous cliquez sur transparence de la page ou transparency, voir tout et vous allez pouvoir accéder à toute la bibliothèque de publicités qui ont été publiées par cette entreprise. Même en termes de posts et de publications, c'est très inspirant. S'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de noter, d'abord, ce webinaire sera en replay sur la chaîne YouTube de Force Femmes. Et ensuite, vous pourrez me contacter sur LinkedIn. Ce sera avec plaisir. Je vous redonnerai ces tips s'ils sont partis. J'avais envie aussi pour l'audience et par rapport aux médias de vous partager le témoignage d'une femme que j'ai croisée par Femmes des Territoires sur le réseau, la plateforme Femmes des Territoires, qui interviendra d'ailleurs cet après-midi avec Actionnel dans le cadre de cet événement digital par Force Femmes. Je me suis posé la question aussi, pourquoi toujours aller sur les majors, les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn? Finalement, on est de plus en plus nombreux et c'est de plus en plus difficile de sortir de l'ombre. Ça, c'est la règle fatale. Il y a un site qui est aussi un réseau social qui s'appelle Ooze, qui met en relation des particuliers et des professionnels sur le sujet de la décoration. Et j'avais demandé sur Femmes des Territoires s'il y avait des personnes qui avaient des retours d'expérience sur Ooze. Et j'ai eu ce témoignage d'Isabelle Aumont. C'est la créatrice d'une entreprise qui s'appelle Un Jardin en Ville. Elle fleurit les balcons en région parisienne. C'est très joli comme projet. Voilà ce qu'elle m'a écrit. Elle m'a dit « Bonjour Nadège, je suis complètement néophyte sur les réseaux sociaux. J'avoue que j'ai l'impression qu'il faut y passer beaucoup de temps pour avoir des retours et je ne suis pas encore très à l'aise. En revanche, j'ai expérimenté récemment la création de mon profil Ooze, qui a été très bénéfique et immédiat car les photos de mes balcons ont été sélectionnées pour paraître dans 2 articles. Donc, bonne expérience. » Vous voyez, en allant voir sur un réseau ou sur une plateforme qui est plus adaptée à au secteur et à votre audience, ça peut fonctionner des fois beaucoup plus vite, d'autant plus que les personnes qui sont sur un réseau moins connu seront peut-être plus à l'écoute de quelque chose de nouveau de votre activité. Je continue. Julie, tu m'interromps s'il y a des questions. Donc, on continue. La phase 2, c'est « Je renforce mon profil personnel ». Parce que ce que vos clients achètent, surtout en créatrice, c'est vous. Souvent, les créatrices reviennent et se disent « Ouais, mais moi, je n'ai pas envie de me mettre en valeur. J'ai l'impression… » Alors, hier, dans un atelier réseaux sociaux pour Force Femmes, qui était beaucoup plus approfondi, qui durait 3 heures, une créatrice me disait « Mais moi, sur Instagram, je vois que des gens qui montent leurs tatouages. Enfin, je ne me sens pas du tout là-dedans. Je n'ai pas du tout envie de ce culte de la personnalité. Ça ne me va pas du tout. » Ce n'est pas parce que vous avez un profil personnel pardon, que vous parlez de votre vie personnelle. D'abord, sur Facebook, vous pouvez avoir un profil personnel avec votre nom, votre prénom, qui parle de votre
vie professionnelle, de l'activité que vous êtes en train de lancer, des besoins d'aide, de conseils sur tel et tel sujet, de toute cette expérience de vie que vous êtes en train de mener dans la création d'une activité, dans une reconversion, l'aventure, c'est pas gagné, mais ça fonctionne, il se passe ça. Donc, profil personnel ne veut pas dire vie personnelle avec mes enfants, dans mes vacances, pas du tout. Mais votre profil personnel est super important parce que c'est lui qui va dégager toute la mission que vous vous donnez. On parle beaucoup des entreprises à mission aujourd'hui. S'il y a bien une entreprise qui est à mission, c'est une créatrice. La création d'une entrepreneuse, puisqu'elle se donne une mission, c'est de développer une activité qui fait sens. Et si vous avez un petit peu du mal pour construire la marque personnelle, donc vraiment en relation étroite avec ce que vous êtes, je ne peux que vous conseiller ce formidable webinaire qui est en replay sur la chaîne YouTube de Force Femmes. Ça a été enregistré donc en novembre 2020, c'est pas du tout vieux, puis de toute façon c'est complètement intemporel, par Clarisse Fajol. Comment construire votre marque personnelle avec des choses pratico-pratiques, simples, terriblement humaines, qui font beaucoup de bien et qui aident beaucoup. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux proposer, comment je le fais et qu'est-ce qui me différencie. Donc vraiment, ça c'est sur la chaîne YouTube. C'est 1h30 de durée et ça peut être beaucoup d'heures de gagner toute seule à réfléchir sans trouver les réponses. Vraiment, ça aide beaucoup. Je coupe Nadège, parce qu'effectivement, il y a une question de Karine qui demande est-ce qu'il est préférable de faire un profil de business différent ou du profil perso, pardon. Alors, justement, c'est une très bonne question. Ça amène ma page suivante. Alors, sur Facebook et sur LinkedIn, il faut un profil personnel. C'est depuis le profil personnel que vous pourrez créer votre page professionnelle. Et vous n'êtes pas obligé de les lier, c'est-à-dire que la page professionnelle, on ne verra pas forcément qui l'anime. Alors, sur Facebook, vous avez le choix de les lier ou pas. Et sur LinkedIn, on ne le verra pas forcément, puisque vous serez administratrice en tant que personnel de votre page professionnelle. Vraiment, ce que je vous conseille, à chaque fois que vous allez publier sur une page professionnelle, je reste sur Facebook et LinkedIn, je vais sur Insta et Pinterest après, relayez sur votre page personnelle. Les algorithmes de LinkedIn ou de Facebook font que quand vous publiez une information, un post, une actualité sur une page pro, il n'y a que 10% des abonnés, des followers qui la voient. Pour faire monter cette visibilité, repartagez sur votre page personnelle et en plus, ça donnera beaucoup plus de poids. Alors, Delphine qui témoignera tout à l'heure de sa vie avec les réseaux sociaux dans le développement de son entreprise, à chaque fois qu'elle publie sur sa page professionnelle sur LinkedIn, elle relaie avec sa page personnelle parce que ces connexions peuvent voir, et ce sont eux en priorité qui vont apprécier, qui vont s'engager, qui vont liker et qui pourront relayer, partager et colporter la bonne information. Donc, surtout relayer avec vos pages personnelles. Sur Instagram et sur Pinterest, c'est un peu différent puisque c'est un compte qui va devenir business que vous allez créer. Alors, sur Instagram et sur Pinterest, on est moins sur du réseau social, on est plus dans la plateforme qui propose des choses à la vente. Sur Instagram, soit on est perso et on publie des photos de sa vie perso, soit si on a une page business, on est directement sur la page business. Et avec un catalogue de produits, avec des émotions, avec des retours d'expérience, clients, quels qu'ils soient, mais on n'est plus directement sur une page business. J'espère que j'ai répondu à la question. Je continue avec la construction de mon plan éditorial. Attends, il y en a encore une, pardon. Vas-y. Avant le lancement d'une activité par un questionnaire, par exemple, conseillez-vous de faire un profil anonyme ou d'utiliser son profil perso? Pas d'anonyme. Vous n'avez rien à gagner avec l'anonymat. Soyez vous-même avec vos doutes, en plus, on est dans un réseau social. Qui dit réseau social, le vrai levier du réseau social, ce sont les personnes qui vous connaissent et qui vous connaissent, et pas seulement celles avec qui vous avez eu une vie professionnelle, mais
celle avec qui vous allez entrer en contact parce qu'il y a un sujet qui vous a parlé dans une dernière publication, donc vous avez un échange de valeurs, donc votre réseau qui est à la fois physique et digital. Lorsque vous lancez un questionnaire, je ne vois pas trop pourquoi vous seriez anonyme. Parce que de toute façon, si vous faites un questionnaire, vous allez commencer à parler d'un sujet, vous allez dévoiler des éléments de votre projet. Donnez plutôt envie de vous suivre dans cette aventure. Donc, avec vous, avec votre identité, avec votre énergie, avec l'envie. Si vous créez quelque chose comme un salon de thé, comme un chocolat particulier, je dis ce qu'on veut, ou des ceintures avec un cuir spécifique, pourquoi vous le feriez de façon anonyme? Au contraire, associez-vous tout de suite à votre projet. Et si on échoue, parce que si vous voulez être anonyme, c'est au cas où vous échouez, avec un échec, on rebondit 3 fois plus vite ensuite. C'est une force très forte. Donc, surtout pas d'anonyme. Moi, je ne recommande pas l'anonymat. J'ai plein de questions. Ah bon, j'essaie de dérouler un peu, ou comme tu veux, ça m'est égal. Je te l'ai dit, c'est à peu près est-ce qu'on peut lier l'Instagram à un compte LinkedIn? Est-ce que lorsqu'on a des cibles en tant que consultant, les particuliers et les professionnels, peut-on communiquer sur les 2 cibles sur les mêmes réseaux, exemple Instagram, ou est-ce qu'on doit créer 2 comptes distincts? Alors, je vais répondre à la première question et puis à la deuxième. Alors, d'abord, il n'y a pas toujours une vérité absolue, mais est-ce qu'on peut lier Instagram et LinkedIn? On ne peut pas lier les comptes. Non. Les comptes qui sont liables, ce sont Facebook, WhatsApp, Instagram. Pourquoi? Parce que c'est la même maison qui maintenant s'appelle Meta, ce qui ne manque pas de mégalomanie d'ailleurs. Meta, comme la métaphysique. Mais ça, on peut les lier. En revanche, ce que l'on peut faire, c'est avec certains outils de publication, et j'en parle un petit peu après, c'est publier sur Instagram et puis publier sur LinkedIn. Donc, récupérer, utiliser un format, un visuel et publier sur l'un et sur l'autre. La publication n'est pas la seule utilisation des réseaux sociaux. Vous publiez et surtout, vous allez suivre ce qui se passe, les réactions, écrire à des personnes qui vous apprécient et qui suivent votre projet. Tiens, j'ai publié ça, n'hésite pas à me soutenir, tu me diras ce que tu en penses. On est dans un réseau, dans de la conversation, dans de l'échange. Donc, publier ne suffit pas. L'autre question, c'était, déjà, Julie, j'ai oublié. Alors, est-ce qu'on peut avoir 2 profils pour cibler deux audiences différentes? Exactement. Moi, je ne crois pas parce que déjà, pour donner du poids à un profil, faut augmenter le nombre de connexions. Et puis, en fait, c'est un peu comme avoir des doubles vies, quoi. Avoir des doubles vies, c'est toujours plus compliqué à gérer. Je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une construction dans votre démarche. Vous pouvez très bien avoir un service, une offre de service qui peut répondre à des besoins de particuliers. Ces particuliers étant d'ailleurs des gens qui existent dans des entreprises. Hein. Et puis, cette offre de service peut aussi répondre à des besoins d'entreprise. Donc, vous pouvez très bien faire une campagne qui explique à quel point c'est intéressant pour les particuliers et ça se prête aux besoins d'une entreprise. Maintenant, si vous faites du B2B, Instagram, enfin, je ne sais pas de quoi il s'agit pour cette dame, mais j'y verrai plutôt. Sur LinkedIn, vous allez communiquer plus B2B, donc de votre offre aux entreprises, et sur Instagram, peut-être plus de votre offre aux particuliers. Mais il faut qu'il y ait cohérence entre les deux. Quelqu'un qui est sur Insta en tant que particulier vous retrouve sur LinkedIn et puisse en parler à son entreprise via LinkedIn. Voilà. On peut tout à fait avoir un profil sur LinkedIn et sur Instagram. Ça a vraiment du sens. C'est ce que te répond la dame. Elle dit, c'est tout à fait ça, j'ai une double vie. Je fais du conseil en images et du développement de collection. Oui, mais il y a une cohérence du développement de collection et du conseil en images. Vous avez un regard extrêmement affûté, des talents artistiques qui peuvent répondre à ce besoin-là et répondre à ce besoin-là. Puis ça me paraît assez logique que quand on a plus de 45 ans, encore plus, mais même plus tôt, qu'on ait plusieurs cordes à son arc.
il faut construire plutôt le pitch et sa marque personnelle. Donc, j'aurais tendance à cette dame à vraiment lui reconseiller de retravailler sa marque personnelle en voyant le webinaire de Clarisse Fajol pour tracer les lignes qui vous rendront plus à l'aise dans votre pitch, dans votre présentation. Et même si le ton n'est pas le même sur Insta et sur LinkedIn, de pousser les deux sur une audience un peu différente. Il y a aussi, j'en profite, pardon, demain, on a un atelier sur construisez votre stratégie de communication différenciante. Ça peut aussi être un autre bon truc. Il y avait une dernière question, mais je trouve que tu y as répondu en disant est-ce que ce système automatisé est pertinent? On ne met pas le même discours, donc c'est-à-dire dans la forme, sur Facebook et Insta. C'est ce que tu as dit. Moi, je ne suis pas du tout pour l'automatisation. Je suis pour la programmation de certains posts à l'avance parce que si j'ai décidé de publier demain à 7h15 et demain à 7h15, je serai peut-être en train de prendre mon café et voilà, je le prépare à l'avance. Automatiser, de toute façon, rien n'est automatique. Vous avez un contenu et il faut travailler le contenu, il faut travailler le visuel et vous avez des outils qui vous permettent de planifier et de programmer à l'avance. Mais faire exactement le même contenu sur l'une et l'autre plateforme, non. Et normalement, les outils de programmation vous aident à optimiser les formats d'images, mais en aucun cas, c'est automatique. Enfin, le jour où ça sera automatique, ça sera n'importe quoi et personne ne le verra. Donc, pas trop d'automatisation. On est dans un réseau social. Je repars. Il y aura sûrement des questions qui reviendront après. Donc, en première étape, mon objectif, mes cibles. Deuxième étape, je renforce mon profil personnel, je crée mes pages business et pro. 3, je construis mon plan éditorial. Alors, un plan éditorial, c'est pas, faut démystifier l'outil. Ça veut dire voir loin, longtemps. Vous êtes une créatrice d'entreprise. Bien sûr que les créatrices, on est toujours au jour le jour à adapter, à ajuster. On est un peu en flux tendu, c'est vrai. Mais voir un petit peu plus loin ma communication et me projeter dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 1 an à venir, surtout sur ce que je vais raconter sur les réseaux sociaux, sur ce que je vais en faire, c'est super important. D'abord parce que c'est cette cohérence qui aura une vraie rentabilité et c'est dans la durée que c'est efficace. Même si ça a l'air un peu magique, hyper éphémère, c'est dans la durée que c'est efficace. Une bonne communication est une communication régulière. Tous ceux qui font des prospectus l'ont compris depuis longtemps. Alors, votre ligne éditoriale, s'il y a un objectif toujours à se remettre en tête quand vous prenez la parole sur les réseaux sociaux et quand vous projetez votre communication, l'objectif, c'est donner envie d'entrer en relation avec vous. Vraiment. Tout ce que vous publiez, c'est donner envie d'entrer en relation avec vous. Donc, il y a des contenus plutôt froids que vous allez publier à propos de votre entreprise, de vos partenaires. Dans les partenaires, il peut y avoir des fournisseurs. Parler des autres est toujours très bien reçu sur les réseaux sociaux, d'autant plus que ceux dont vous allez parler pourront parler de vous et c'est une façon très agréable, constructive et efficace d'ouvrir vos réseaux mutuels. Vous allez bien sûr parler de vos produits, de vos services. N'oubliez pas qu'avec des produits, il y a toujours des services, il y a de l'expédition, il y a de la réactivité, il y a de la réponse au téléphone, il y a de la compréhension du besoin. Vous pouvez parler de vos clients s'ils le souhaitent, s'ils en ont envie. Un témoignage, le parcours utilisateur, le ressenti, des émotions, c'est toujours bien. Des tips, des fiches pratiques. C'est chouette, surtout par exemple quand on fait quelque chose d'artisanal, d'expliquer dans la démarche, parce qu'il y a des éléments de fabrication qui sont parfois un petit peu compliqués. Essayez de mettre des images, d'expliquer, sans trahir tout votre métier. Votre métier, votre expertise ne vont pas être trahis en quelques mots ou en quelques images. Mais c'est toujours bien et ça intéresse. La curiosité des gens est toujours un excellent levier. Donc, travaillez cette curiosité. Des événements, donc ça c'est de l'actu, c'est des contenus chauds, des dates clés, des événements, de l'actualité.
Et puis, bien sûr, vos inspirations, vos valeurs, vos engagements, parce que ça fait chaud au cœur et ça, les réseaux sociaux en sont assez fervents. Pour une ligne graphique, alors là, on est vraiment sur Instagram, comme sur Pinterest d'ailleurs. Mais sur Instagram, vous avez vraiment besoin de ces 3 colonnes qui constituent le feed. Essayez de réfléchir à ce que pourrait être votre feed avec vos publications, sans aller trop loin sur la création. Vous n'allez pas réinventer quelque chose. Il y a tellement de feeds qu'il y a bien quelques modèles qui vont vous inspirer. Allez sur Instagram, repérez des modèles qui vous inspirent et ensuite, vous pourrez faire votre construction avec les briques qui parleront vraiment de vous en cohérence avec les couleurs de votre site, avec vos couleurs à vous, avec les couleurs de vos produits s'il y en a, avec une sorte de charte graphique. Mais inspirez-vous, hein. Il y a forcément des choses qui existent déjà et qui vous parleront. Et puis, ce fameux calendrier éditorial qui paraît parfois un peu compliqué, mais en fait, qui n'est jamais qu'un tableau Excel où vous allez découper l'année en semaines, en mois d'abord, et puis en semaines, éventuellement en certains jours pour des semaines où vous prévoyez de communiquer beaucoup parce que vous participerez à un salon, parce que ce sera autour de la Saint-Valentin, parce que autour de Noël. Donc, vous découpez et puis jusqu'à décembre de l'année prochaine. Et là, vous allez pouvoir commencer à inscrire dans ce tableau des dates, à certaines dates, ce qui va se passer, ce que vous avez prévu de faire. À tel moment, vous prévoyez par exemple une fois par mois de parler d'un partenaire ou d'un coup de cœur, d'une créatrice coup de cœur. Donc, vous allez l'inscrire et comme ça, vous allez commencer à planifier dans votre calendrier éditorial ce qui va se passer et ça, vous allez voir que ça va vous aider. C'est un travail au départ d'organisation, mais ça va vraiment vous aider parce que ce que vous aurez inscrit là, qui se passera le 15 janvier, vous aurez commencé à y réfléchir et vous allez créer le fil de communication qui s'inscrira bien dans le temps avec un type de contenu, c'est-à-dire publication Instagram, publication LinkedIn. On publie quand même beaucoup moins sur LinkedIn que sur Instagram. L'envoi d'une newsletter, d'un emailing, un article sur le blog. Donc voilà, vous allez inscrire ça comme ça. C'est plus un élément d'organisation hein, qui s'applique à la communication. Je m'arrête là. Peut-être qu'il y a 1 ou 2 questions qui sont déjà arrivées. Ou je continue. Alors, je passe aux publications. Je programme mes publications, comme ça, vous pourrez poser vos questions tout à l'heure. Alors, une publication, un post, c'est des règles immuables, un titre, un contenu aéré, un visuel, un contenu audio avec un visuel ou vidéo et un call to action. Contactez-moi, rendez-vous là, inscrivez-vous, prenez rendez-vous, un call to action. Si vous publiez, c'est que vous avez un objectif. Cet objectif, c'est de donner envie d'entrer en contact avec vous, donc il faut un call to action. Toujours. Les contenus imagés. Alors, inscrire des… Oui. Pardon. Il y a une petite question sur le calendrier. Oui. Est-ce que le calendrier, il faut le faire plutôt avant le lancement du business? De toute façon, le calendrier, c'est une façon de vous organiser sur ce que vous pouvez envisager comme communication. Alors, je pense qu'en plus, l'atelier, c'est demain l'atelier sur la stratégie de communication. C'est ça, Julie hein? Oui, c'est demain après-midi. Je l'ai mis dans le chat. Demain matin, pardon, 9h30, 10h30. Demain matin, de toute façon, je pense qu'en stratégie de com, on vous reparlera de ce calendrier. Alors, moi, je l'appelle éditorial parce que ça contient les posts et les publications que l'on va mettre sur les réseaux sociaux, mais il se prête tout à fait à votre stratégie de communication. Vous pourrez aussi avoir une colonne présence sur un salon, envoi d'un mailing papier si vous l'envisagez. Donc, faites-le dès que possible. C'est une façon de vous organiser. Et vous pouvez très bien mettre une première colonne. Vous n'êtes pas obligé de le remplir. C'est une façon de structurer votre approche et votre démarche. Et au fur et à mesure, vous le remplirez. Moi, je recommande que oui. Faites dès que possible une sorte de tableau Excel où vous utilisez sur Drive, Google Sheet. Comme ça, vous pourrez le partager si vous travaillez après en synergie
en partage avec quelqu'un, que votre entreprise grandit, vous mandatez quelqu'un pour travailler avec vous sur la communication, les réseaux sociaux, faites-le sur Google Sheet. Vous pourrez toujours importer un fichier Excel sur Google Sheet, dès que possible. Donc, du coup, je reviens à mes publications, un titre, un contenu aéré, un visuel, un call to action. Donc, sur les visuels, les contenus imagés obtiennent 94% de plus de vues qu'un contenu sans image. Alors, je vois de plus en plus quand même quelques publications par des personnes qui ont plus d'engagement éco-responsable, qui veulent alléger et qui mettent moins de visuels. Pourquoi pas? Moi, ça me touche en plus comme sujet, mais pour l'instant, en tout cas, s'il n'y a pas de visuel, on vous verra moins, d'autant plus que quand les autres, vos cibles, vont regarder les réseaux sociaux, elles slident un peu comme ça et elles attendent quand même du visuel. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous deveniez photographe ou que vous mettiez un budget de dingue en photographie. Il y a quand même des bases de ressources. Il y a notamment en base d'images libres de droit, il y a Unsplash qui est très pratique, que j'ai beaucoup utilisé sur ma présentation. Et puis, il y a le fameux Canva que vous connaissez sûrement, qui est de façon gratuite, propose de nombreuses fonctionnalités et énormément de contenu à utiliser pour avoir de l'image déjà prête à l'emploi. Pour vos contenus, pour être inspiré, hein, parce que des fois, on ne sait plus, enfin, on va parler de nos produits, puis on ne sait plus trop de quoi parler. Alors, il y a Google Alert qui rend de bons services. Vous pouvez mettre dans Google Alert 1, 2, 3 mots-clés. Et puis, comme ça, tous les soirs, Google fait le travail à votre place. Il vous envoie un email en vous parlant de ce qui a été publié sur les ondes, en communiqué de presse, en nouvelle page web, sur vos mots-clés. Donc, ça, c'est une façon de rester très en veille sur ce qui se passe sur votre secteur et d'avoir quelque chose à publier sur LinkedIn pour montrer que vous êtes très en veille sur votre secteur. Et puis, pour donner ces dates et puis trouver des idées de contenu, il y a les marronniers qui sont les journées mondiales d'actualité. Alors, j'ai donné des exemples, là, des fois on peut être surpris, mais le 29 décembre, donc avant-hier, c'était la journée mondiale du jaguar. Donc, si votre projet, ce sont des textiles et que vous avez dans vos textiles quelque chose qui rappelle un peu les jaguars, c'est le moment de parler. Ou alors de parler de votre sensibilité sur la biodiversité, parce que c'est WWF qui en a parlé. Alors, à mi-janvier aussi, j'ai pris quelques dates parce qu'à mi-janvier, on ne sait plus trop quoi raconter. On s'est fêté les vœux, il y a eu les chandeleurs et puis on est en préparation de la Saint-Valentin. Le 12 janvier, c'est la journée mondiale des roues. Le 13 janvier, c'est la journée mondiale sans pantalon. Là, je vous laisse seul juge de ce que vous pourriez publier avec ça. Le 19 janvier, c'est la journée mondiale du popcorn. Des popcorn, il en existe avec plein de parfums. Il peut y avoir plein d'inventions autour de ça. Le 23 janvier, c'est la journée de l'écriture manuscrite. Le 11 février, c'est la journée internationale des femmes et filles de sciences. Et le 25 février, c'est le début du carnaval de Rio. Alors, tout ça, c'est bien. Et si vous voulez aller plus loin sur Swello, dont je reparle plus tard, qui est un outil français de programmation sur les réseaux sociaux, en mode gratuit, vous pouvez publier pas mal de choses. Dans leur blog, ils publient comme ça tout le calendrier des journées mondiales. Si vous faites cette recherche sur Google, journée mondiale Swello ou journée mondiale date clé, vous trouverez beaucoup de choses qui vous donneront de l'inspiration. Et pardon, Nadège, en parlant de gratuité, est-ce que Unsplash est gratuit pour avoir des visuels? Oui. Alors, Unsplash vous propose gratuitement de très nombreux visuels libres de droit et surtout, ils sont libres de droit. Donc, vous n'avez aucun risque juridique. Après, dans Unsplash, c'est assez bien fait, c'est-à-dire qu'il vous montre, vous faites une recherche par mots-clés, par format, et il vous donne aussi des images qui peuvent, elles, demander d'être payantes pour les télécharger avec 1 euro, 2 euros. Mais vous avez aussi énormément d'images gratuites, libres de droit. Donc, oui. Et puis, alors, dans vos contenus, surtout, montrez le côté humain et positif de votre projet. Donc, halte à l'anonymat, soyez sympathique, soyez sincère, soyez généreuse, soyez vous-même. Soulignez bien sûr les attributs positifs de votre marque. Si vous créez ce que vous êtes en train de créer, c'est parce qu'il y a du contenu positif, c'est parce que ça vous porte, parce que vous pensez que c'est un vrai besoin et tout ça a un impact positif. Dites-le.
communiquer sur vos besoins. Donc, ça marche très bien. Par exemple, bonjour, hello mon cercle, je cherche vraiment un outil pour faire envoyer mes factures qui soit gratuit ou qui soit vraiment pas cher pour avoir une meilleure gestion de mes activités. Vous serez étonné de l'engagement et du nombre de partages. Et au passage, vous allez voir pas mal de gens qui vont vous répondre « Ah ben merci, c'est super », des gens que vous ne connaissez pas, que vous ajoutez dans votre réseau. Et vous faites grandir votre réseau. Publiez des coups de cœur. Donc, des coups de cœur sur une autre créatrice que vous avez rencontrée en atelier chez Force Femmes. Vous vous découvrez, vous trouvez que c'est intéressant, même si ça n'a pas grand-chose à voir. Racontez. J'ai découvert cette créatrice qui est en train de créer cette porcelaine. Moi, je trouve ça fabuleux. Voilà, je l'ai interviewée. J'ai fait un petit article sur mon blog. Vous allez parler d'elle. Elle va parler. Elle, imaginons qu'elle soit très présente sur Instagram. Elle va parler de vous. Et là, vous avez vraiment quelque chose qui démultiplie votre portée. C'est super intéressant de faire ça. Puis c'est bien de travailler en synergie. Pour programmer vos publications à l'avance, donc encore une fois, ça n'est pas automatique. C'est la publication qui est automatique. Mais il faut bien mettre le contenu dans l'outil. Donc, vous pouvez utiliser Swello, dont je vous ai parlé, que j'aime bien. Moi, c'est un outil assez pratique. Leur blog est super intéressant. Toutes les semaines, tous les vendredis, ils mettent de l'actualité sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a quand même un outil vraiment pratique qui est Canva, que vous utilisez peut-être déjà, ne serait-ce que pour travailler un logo, quelques visuels, un flyer. Vous pouvez même faire des présentations PowerPoint avec, qui permet de publier, de programmer sur Instagram, sur LinkedIn, sur Pinterest, sur Facebook, je l'ai dit, directement depuis l'outil. Donc ça, c'est très pratique. Et il y a une large palette de modèles à personnaliser. Alors attention, Canva, pour publier, pour programmer, requiert un forfait professionnel qui est environ de 10 € par mois. C'est un choix, mais vraiment, si vous commencez à vous créer du contenu, si vous allez sur Insta, enfin, Canva sera incontournable. En plus, vous allez vouloir utiliser des fontes ou des images qui sont payantes. Donc, le forfait pro absorbera tout ça. Je pense que c'est vraiment super intéressant. Et avant de passer la parole à Delphine, parce que moi, je trouve que le témoignage de la vie réelle, c'est au moins aussi important que tout ce que je peux vous raconter. Si vous ne deviez retenir que cela, en outil, Canva va vous être utile. Donc, avec des fonctions gratuites énormes et la possibilité d'aller en payant pour aller plus loin. Unsplash, base de données, base de photos libres de droit. Swello, pour programmer aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est les outils. Petite boîte à outils, facile d'emploi, vraiment. Pour vous renforcer, pour apprendre, alors, Facebook Blueprint, ça, c'est l'énorme base de Facebook avec des tas de petites formations de 3, 5, 10 minutes pour développer votre communauté sur Facebook, pour bien préciser, bien cibler votre audience, pour publier un contenu qui retienne l'attention, même des visuels qui retiennent l'attention. Facebook Blueprint, c'est super intéressant pour vous former. Dès que vous avez une question pour utiliser Facebook, vraiment allez voir sur Facebook Blueprint, c'est super pratique. La chaîne YouTube de Force Femmes qui a des contenus et des replays fabuleux, enfin même sur des choses de 3-4 minutes sur la peur. Moi, il y en a un replay qui date de l'année dernière avec une coach qui parle de la peur, que je le revois régulièrement, ça me rebooste à fond. Ou sur des choses plus techniques comme les réseaux sociaux, comme la stratégie de communication, tout ce qui est prestations sociales suivant les différents formats de création. C'est vraiment hyper intéressant et puis c'est bien fait. Enfin, voilà, c'est pas, tout n'est pas magique, c'est bien expliqué. Les Folies Web, c'est une super plateforme que j'ai découvert grâce à une créatrice qui a créé la marque Lala Tango, de chaussures de tango, de chaussures de ville aussi, mais look tango. Les Folies Web vous proposent de nombreux ateliers en présentiel ou à distance pour le web, donc pour travailler la portée de votre site web, le référencement. Et pour celles qui sont sur Instagram ou qui se développent sur Instagram, je crois que les Folies Web, et en région parisienne, pardon,
organise le 9 décembre prochain, la semaine prochaine, un atelier de 2 heures à Paris 12. Comment, en 7 ou 10 étapes, augmenter ma communauté sur Instagram. Donc ça aussi, c'est une façon de networker. Vous vous retrouverez avec d'autres personnes qui aussi se développent sur Instagram. Vous pouvez vous rendre des services. Donc les folies web, c'est vraiment pratique. Et c'est gratuit. Tous ces ateliers, ces webinaires sont gratuits. Alors après, vous avez 1 ou 2 boîtes qui vous contactent pour vous proposer des services de web, mais tous ces services-là sont gratuits. Et puis, vous n'êtes pas seul. Vous êtes loin d'être seul. Alors, vous avez des réseaux d'entraide. Alors, bien sûr, Force Femmes, si vous êtes là, si vous avez besoin d'être accompagné, d'être aidé avec des accompagnateurs individuels et accéder à des ateliers, rencontrer d'autres créatrices ou d'autres personnes, c'est super. En mode digital, en réseau d'entraide, vous avez le groupe privé Force Femmes, où il y a de très nombreuses créatrices et femmes qui sont en retour à l'emploi pour s'entraider, se partager des tips. Il y a une fabuleuse communauté sur Facebook qui s'appelle Go Entrepreneur, qui est liée au salon Go Entrepreneur, mais où se posent des questions mais tous les jours sur les statuts, la communication, l'organisation lors de la création d'entreprise. C'est vraiment super intéressant, très dynamique. Et il y a la plateforme Femmes des Territoires qui est vraiment dédiée aux femmes qui créent une activité. Alors moi, je fais régulièrement des ateliers pour Femmes des Territoires. Le 9 décembre aussi, je ferai un atelier sur comment booster son business sur Facebook, des ateliers d'1 heure. C'est une super plateforme Femmes des Territoires pour rentrer en contact avec d'autres créatrices sur un territoire donné, dans la région de Rouen, dans la région de Lyon ou de Bordeaux. Et puis pour vraiment s'entraider. Ne pas rester seul, c'est fondamental. Un mot de la fin, j'ai toujours du mal à finir. La chose la plus risquée à faire est d'être trop prudente. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Seth Godin, un super orateur. Il y a un lien en TEDx. Si vous cherchez Seth Godin, vous reverrez ces fabuleux TEDx, ces prises de parole qui donnent beaucoup d'énergie. Bon, je passe enfin la parole à Delphine. J'ai fait un petit montage avec son logo qui est en pas très bonne définition, mais voilà, Delphine, à toi. C'est super. Merci Nadège. Merci de me faire de pouvoir me faire intervenir. Alors très humblement, parce que moi, je vais vous raconter, je suis le contre-exemple de tout ce que vous avez vu de super bien expliqué par Nadège. Parce que je crois très, très fortement dans la technique du un petit pas. Et même si ce n'est pas nickel, il faut se lancer et il faut démarrer par quelque chose. Alors, juste en 2 mots pour me présenter. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans en direction financière d'entreprise, beaucoup dans le monde des médias. Et puis j'ai quitté ma société il y a 2 ans, en 2019, et je me suis fait accompagner par des associations, mais par Force Femmes en particulier. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement personnalisé par Nadège, qui m'a coachée, qui m'a fait participer à plusieurs ateliers dans mon parcours. Et donc moi, partant de la direction financière, j'ai fait un virage à 360. Je me suis posée, je me suis rendu compte que ce que j'adorais depuis que j'étais jeune, c'était les pierres et les bijoux, que la première chose que je regardais chez une femme, c'était les bijoux. Et du coup, j'ai décidé, comme je ne concevais pas de me lancer là-dedans sans connaître, j'ai décidé de passer mon diplôme de gémologue. Donc, en accéléré, en fait, en session intensive pro, j'ai eu mon diplôme de gémologue. Gémologue, c'est la connaissance des pierres, d'où elles viennent, comment on reconnaît les vraies des fausses, les pierres fines, les pierres précieuses, etc. Et puis j'ai décidé de me lancer, en fait, en création. Donc, je viens de la finance, donc création artistique, tout ça, je ne pensais pas que ça serait mon truc. Et en fait, et en partie aussi grâce à Force Femmes et des ateliers, je me suis dit, pourquoi pas, j'avais des idées de créa. Je vous montre juste 2-3 visuels du style. En fait, moi, je mets en valeur les pierres fines. Je voulais
Je travaille en joaillerie, j'appelle ça moyenne joaillerie. C'est pas de la fantaisie, c'est pas de la haute joaillerie. Et l'idée, c'est de travailler les pierres. Ça, c'est mon premier collier que j'ai fait qui s'appelle le collier énergie, où chaque pierre est en correspondance avec chaque point chakra. Donc, vous entendez que l'énergie des pierres est aussi un peu dans mon discours. Enfin, j'ai découvert ça alors que je suis très cartésienne. Donc, je ne verse pas dans la lithothérapie, mais je trouve que les pierres nous appellent d'une façon ou d'une autre. Et c'est un peu ce que je voulais aussi traduire. Voilà, je fais des boucles d'oreilles comme ça en vermeil avec plein de petites pierres. Je ne suis pas sûre qu'on voit très bien. Ton visuel était parfait, Nadège. Des bracelets joncs, vous voyez, c'est très simple en fait. Je ne fais pas de création artistique de fou. Moi, je veux juste mettre en valeur de jolies pierres sur argent et puis sur or, sur commande. Voilà, ça, j'ai un modèle que j'adore et que je peux décliner en plein de choses différentes. Alors, quand je disais, j'arrête de vous montrer mes bijoux, c'était juste pour vous montrer le style de ce que je faisais et enfin de ce que je fais. Alors, moi, j'ai fonctionné beaucoup plus à l'intuitif, en fait. Nadège, elle vous a présenté des choses, c'est super comme théorie et c'est un peu la trame de ce que je garde en fil rouge en permanence. Mais en fait, au quotidien, moi, j'ai créé ma société. Alors, vous allez voir, comme quoi rien n'est impossible, en plein confinement. J'ai créé mes statuts en mars 2020. Donc, je me retrouvais chez moi, coincée, le premier gros confinement dur, vous voyez. J'avais fini un petit peu, enfin, j'étais en cours de fin d'accompagnement avec Force Femmes. Et du coup, seul, vous vous souvenez de ce silence-là, on est là, on se sent un peu perdu. Et en fait, mon fil rouge, ou plutôt ma grappe de vie, a été de me dire, bon, eh ben, je me fais une action par jour, aussi petite soit-elle. Ça a été donc de me renseigner pour créer mes statuts. On trouve maintenant tout en ligne. Commencer à prendre contact avec des fournisseurs, de faire un entretien réseau. Alors, en fait, curieusement, là, en ce moment, pendant le confinement, et même maintenant où on est de moins en moins en présentiel, je vous encourage à oser prendre votre téléphone pour contacter des gens dont on vous a dit que peut-être ils pourraient vous aider ou vous donner des idées, parce qu'en fait, les gens sont beaucoup plus dispos. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup d'entraide en ce moment, en fait. Voilà, donc il faut oser, puisque c'est le thème là, oser aller vers les autres, oser échanger en disant, ben voilà, mon ébauche de projet, c'est ça, je recherche voilà, à me faire aider là-dessus, ou bien vous ne cherchez pas, mais juste vous avez envie de discuter. Les gens, ils sont à l'écoute. Et à chaque fois, c'est comme ça, en fait, en plein confinement, que j'ai eu le nom d'un premier fournisseur qui accepterait de travailler l'argent. Pour la petite histoire, travailler l'argent sur Paris, moi je voulais faire fonctionner les ateliers parisiens, c'est très compliqué parce qu'en fait beaucoup de gens travaillent sur l'or et le temps de façon est aussi long sur l'argent que sur l'or et on ne peut pas vendre des bijoux le même prix en argent qu'en or. Donc il fallait que je trouve des fournisseurs qui croient en mon réseau, qui croient en fait que je pourrais amener du surcommande sur or derrière et qui acceptent de me faire de jolies choses en argent. Donc, j'ai creusé un peu tout ça. Pour parler des réseaux sociaux, alors la première chose, pendant le confinement aussi, j'ai cherché un nom. Alors non, brainstorming, hein, tout seul, ça sort pas enfin moi, c'est pas sorti de ma tête toute seule. J'ai fait un brainstorming avec un groupe de femmes avec qui j'étais en réseau et qui m'ont dit ah bah tiens, ça serait sympa de concaténer le prénom de tes enfants. Donc ma société s'appelle Baladine et Baladine c'est Blandine Alexandre Adrien. Et je trouvais ça super parce que c'est mon 4e bébé. Voilà, donc j'ai trouvé qu'en symbole, c'était chouette. Après, comme je vous ai dit, moi, je viens de la finance. Alors, le marketing, la com, les logos, ce n'était pas trop mon truc. Là, je me suis fait aider. J'ai trouvé quelqu'un, par réseau aussi, qui a construit mon logo. Vous voyez derrière à l'envers, mais qui est un peu... qui travaille autour de l'énergie et de la rondeur, parce que j'ai beaucoup travaillé, je travaille beaucoup les cabochons, les pierres, c'est les pierres rondes. Voilà, c'est un peu, par contre, si je peux avoir un tout petit conseil, c'est la première étape avant de communiquer. Il vous faut quand même un réseau, un nom. Alors, vous pouvez aussi vous créer une communauté avant même d'avoir un nom et un logo en travaillant en posant des questions ou en vous créant une petite communauté sur le sujet qui vous intéresse malgré tout.
Et sur les réseaux, bon, moi, j'étais un petit peu sur Facebook avec un réseau d'amis, vous voyez, 140 amis. Mais alors pour moi, Facebook, c'était vraiment les amis perso, les gens que je connais surtout pas les gens que je ne connais pas. Je publiais un petit peu en perso. Alors, j'ai créé ma page Facebook Baladine. Merci Nadège. J'ai créé ma page Facebook Baladine. Je l'ai commencé à la relayer en perso. Sur Instagram, j'ai fait une page Baladine sur lequel j'ai commencé à publier des choses, à parler des pierres et de ma passion pour les pierres. Et alors, ma grosse inconnue au début… Ah oui, alors, puisqu'on parle d'Insta et que tu montres ça, alors j'ai carrément honte parce que Nadège, elle vous a dit, il faut faire un super beau fil, vous faites un programme, un calendrier, regardez mon fil, il ne ressemble à rien, c'est hyper chargé. À chaque fois, je me dis, j'ai des idées, j'ai pris des exemples en me disant, oh, il faudrait que je mette un paysage à gauche qui m'a inspiré, ma photo de bijoux au milieu, puis un autre truc derrière. J'y arrive pas. Donc bon, c'est un peu chargé, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je me dis, bah, c'est pas ma priorité. Ça montre mon actu, ça montre aussi les bijoux que je fais. Puis comme vous voyez, ma présentation, elle part quand même un petit peu dans tous les sens. Même si, non, j'exagère parce qu'en fait, vous aurez compris, de par ma formation, je suis assez cartésienne en fait. Et alors, LinkedIn m'a posé des soucis. En fait, parce que comme je venais des médias, que donc j'ai travaillé plus de 20 ans en finance, j'avais un petit peu d'angoisse existentielle sur le fait de me dire je vais montrer que je passe à autre chose et du coup potentiellement en fait je lâche ma bouée de secours, je me grille un peu de mon ancienne vie. Et Nadège a été parfaite. Elle a été super. Merci, merci. Elle m'a dit mais tu mets un petit laïus au début en info en disant voilà pourquoi tu fais ça. C'est pas encore gagné, mais tu as décidé d'essayer, de le tenter. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, ça m'a désinhibée. Et du coup, bon, j'ai créé une page Baladine sur LinkedIn et effectivement que je relais beaucoup en perso parce que j'avais pas mal de contacts en perso. Et alors moi, je trouve que LinkedIn est le réseau le plus qualifié du coup pour moi où on vient chercher ce que je suis, un peu de confiance et j'ai eu pas mal de créations via LinkedIn finalement et via mon ancien réseau. Parce que si ça peut vous donner de l'espoir, l'avantage d'avoir plus de 45 ans, c'est qu'on a, et pour moi plus de 50, c'est qu'on a un peu de réseau. C'est pas comme quand on démarre à 25 ans à lancer sa marque et que finalement on connaît personne. Donc LinkedIn, c'est très puissant. Alors on dit qu'il faut mettre un petit peu de texte et pas seulement de l'image parce qu'il faut que les gens passent du temps dessus pour que ce soit compté dans les algorithmes. Bon. Voilà. Moi, après, j'ai créé mon site en deuxième. On m'a dit il m'en fallait vraiment un. C'est pas du tout par mon site que je vends en direct. En revanche, ça sert de vitrine. Voilà, donc c'est un peu un incontournable. Ce que je trouvais qui marchait sur les réseaux, c'est dès lors qu'en parallèle des bijoux, je mettais un format double avec un paysage qui m'a inspiré pour le bijou. J'ai fait un collier avec un gros lapis bleu franc et une citrine jaune. Et ce bleu et jaune, en fait, quand j'ai vu les pierres, ça m'a fait penser à la Villa Majorelle au Maroc, qui est très bleu profond et jaune. Et j'ai mis ça en parallèle et je l'ai appelé le collier Majorelle. Et ça a eu plus de réactions, en fait. Après, je ne suis pas très bonne pour suivre toutes les remontées et savoir si chaque com a marché. Je ne suis pas du tout là-dessus. Donc moi, en bonne élève, je suis le fait qu'on me dit sur Instagram, il faut faire une story par jour, pas forcément une publication qui est dans le feed, mais une story. Et je le fais plus pour me rappeler aux gens qui me suivent, en fait. Voilà, je ne le fais pas pour l'instant, je ne souhaite pas installer une marque. Je pense qu'il faut des budgets. Je n'ai pas mis 1 centime de pub pour le moment en budget. Je suis plus dans le fait de me rappeler aux gens et puis toutes mes relations et mon réseau qui me disent on voit que tu es active, on voit du coup voilà, je me rappelle à eux comme ça et ils m'oublient pas. Alors ce que je trouve perso très compliqué
c'est les formats vidéo, les formats réels, tous les nouveaux formats sur Insta où ça demande beaucoup plus de travail, mais qui, paraît-il, ont de meilleures remontées. Bon, comme vous avez vu, c'est mon feed Instagram là, qui est un vrai bazar. Ça, j'ai du mal à le construire. J'adore l'idée du calendrier éditorial de Nadège, mais alors moi, je le fais beaucoup plus intuitif. Je n'ai pas encore pris le temps ou l'envie, je crois, de faire un tableau Excel avec qu'est-ce que je vais communiquer à quelle date. Mais vous voyez, là, je viens juste de réaliser qu'on est le 1er décembre et je viens de me dire, ah bah super, décembre, c'est le mois de la tanzanite. La tanzanite, c'est une pierre qu'on ne connaît pas forcément. Bah, je vais communiquer dessus parce qu'on est le 1er décembre aujourd'hui. Mais voilà, je le ferai tout à l'heure après l'atelier et je ne l'ai pas construit comme ça à l'avance. Juste un petit différentiel, je ne sais pas à quel niveau sur les réseaux sociaux. Alors, quel niveau vous êtes toutes sur les réseaux sociaux? Moi, ça me faisait vraiment peur. Bon, et ben, comme je vous disais, on fait un petit pas, une action, c'est pas parfait. J'ai juste compris en type, là, si ça peut vous faire gagner du temps, parce que moi, il m'a fallu un temps fou, que Instagram, on est un peu dans le vide, on publie, mais on ne sait pas bien à qui, c'est plutôt au public. LinkedIn, c'est vraiment à votre réseau. Vous êtes fait une communauté déjà de gens qui vous connaissent. Et donc, voilà, c'est un peu plus captif. Justement, Delphine, pardon, je te coupe, il y a une question. LinkedIn est utile en tant qu'artiste, peintre ou sculpteur lorsqu'on ne s'adresse pas aux institutions culturelles ou galeries. Voilà, à moitié alors, écoute, il se trouve que mon fils est artiste. Et que je trouve que de temps en temps, il fait des publications sur LinkedIn. Oui, c'est pas gênant. En fait, il faut mettre peut-être à ce moment-là les bons hashtags. Je n'ai pas parlé des hashtags parce que je ne suis vraiment pas une pro, mais il y a des hashtags sur LinkedIn où on peut mettre artiste, culture. Ça peut être, on peut toucher des communautés culture comme ça, en fait, sur LinkedIn. Donc, je trouve ça au contraire assez pertinent. Ouais. Donc, je crois qu'il ne faut pas le négliger. LinkedIn, en fait, sur nos âges et nos réseaux, c'est assez puissant. Voilà. Et ce que je voulais dire en conseil, on parle des réseaux sociaux là, mais moi, si j'ai un petit conseil, c'est de ne pas négliger de travailler, comme disait Nadège, en synergie. Là, vous êtes des groupes, c'est puissant. Utilisez votre groupe de force femmes pour trouver des femmes qui développent peut-être une activité complémentaire à la vôtre. Et on se soutient comme ça. Moi, j'ai rencontré une femme qui créait des parapluies. Qui croyait très fort au Made in France, qui a voulu, qui travaillait qui vendait des parapluies haut de gamme, qui vend toujours d'ailleurs, ça s'appelle le Paraplutier, des parapluies haut de gamme faits en France. Et toutes les deux, on s'est vues plusieurs fois en se donnant un rythme, même une fois par mois, un café. Et toi, t'en es où? Et toi, t'as réussi à faire quoi? Ah ouais, c'est une bonne idée. Ah bah tiens, on pourrait exposer ensemble aussi, parce qu'il ne faut pas négliger. Je parle plus de produits là que de conseils, mais il faut pouvoir vendre. Parce qu'en fait, on fait quand même aussi ça pour pouvoir vendre. Et du coup, il faut trouver des points d'exposition. On peut partager des choses. C'est cher une boutique sur Paris ou n'importe où ailleurs en France. Et du coup, on peut partager des choses. Donc, vraiment, aller vers des entrepreneuses complémentaires et travailler ensemble. Quand on a, d'autant plus quand on a la même cible, je trouve ça hyper… d'abord, on se sent moins seul et c'est hyper soutenant. Et voilà, et c'est pas grave si c'est pas nickel ce qu'on fait. Voilà, vous avez vu mon Instagram, encore une fois, j'en ai un peu honte, mais on fait une petite action après l'autre. Et je continue de m'appliquer ça à moi, en fait, maintenant. Chaque jour, j'essaie de me dire, j'ai fait une action pour mon entreprise. Et juste un petit chiffre parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans les ateliers théorie et je finis là-dessus. Je vois Nadège qui sourit et qui me voit arriver. En fait, j'ai créé ma société en plein confinement en mars 2020. On est en décembre 2021. J'ai réussi à faire 4 ou 5 ce qu'on appelle pop-up store, c'est des boutiques éphémères de créateurs partagés dans Paris. J'ai fait quelques petits événements à la maison aussi et en réseau de réseau parce qu'avec le Covid, on ne pouvait pas non plus réunir grand monde. Et je suis assez fière d'être à plus de 70 000 € de chiffre d'affaires et j'ai vendu plus de 300 pièces de bijoux. Donc, voilà, alors, c'est pas de la marge, hein, la financière qui vous parle, mais je trouve ça hyper encourageant
Et voilà, je me dis que c'est possible. Et pourtant, c'était voilà, encore une fois, j'ai créé mes statuts en mars 2020. Donc, autant vous dire, c'était pas gagné. Mais d'abord, je crois vraiment que quand on aime ce qu'on fait, et vous êtes là, j'imagine, pour créer ce qui vous tient à cœur, et ça peut que se tenter. Et puis, si je foire, au moins, j'aurais tenté une belle aventure. Bravo Delphine et merci. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais là, il y avait des messages qui défilent en disant bravo, super inspirant, merci, ça nous motive. Bravo pour les titres. Quelqu'un qui trouve que ton Instagram est très bien, contrairement à super. Merci beaucoup et surtout, moi, voilà, si je peux échanger, si quelqu'un a besoin de passer un petit coup de fil, un message, un mail pour échanger sur comment créer, ou quand on est un peu coincé, je le ferai avec grand plaisir. On a partagé ton site internet là dans le chat. Merci. Donc effectivement, celles qui peuvent, oh là là, il y en a plein, pourront te joindre. J'en profite du coup, je fais ma pub. Pour rebondir en disant qu'effectivement, c'est ça aussi, Force Femmes, c'est aller partager avec d'autres créatrices ou des porteuses de projets votre projet et où vous en êtes et ce que vous avez à y apprendre. Te dire aussi, Delphine, que bientôt, tu vas être prête pour le programme Bloom, du coup. Je ne suis pas prête encore, j'aimerais bien, mais je n'ai pas 3 ans d'existence. Voilà, mais tu y arrives vite, donc garde-le bien en tête. Pour les autres, le programme Bloom, c'est un autre programme créé par Force Femmes pour les créatrices qui ont plus de 3 ans d'existence, pour les aider. C'est l'accélérateur de Force Femmes, c'est pour les aider à passer, ce sera pour aider Delphine à monter sa boutique ou à ouvrir un bon marché. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup à tous. Nadège, tu veux faire le mot de la fin? Tu as un truc à rajouter? Non, le mot de la fin, c'est chaque jour, faites quelque chose qui vous fait peur. Allez-y, jetez-vous à l'eau, et plus vous allez vous jeter à l'eau, plus vous allez vous apercevoir que c'est pas bien compliqué tout ça. C'est un peu comme Excel. La première fois qu'on ouvre Excel, en fait, c'est bien pratique et ça rend de grands services. Et puis, on a des ateliers Excel chez Force Femmes. De surcroît. Bravo et bravo pour tous ces projets. On pourra échanger à d'autres occasions. Merci beaucoup, Julie, d'organiser tout ça. Mais non, bravo. Merci à toutes les deux. Hein. Merci beaucoup et bon courage à toutes. Osez. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir.